Du travail, du travail. Encore du travail. Bon, c'est Brelix, on va continuer sur l'atelier ficelle. Vous avez vu le nœud de prussique. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait 2-3 autres nœuds assez sympathiques à faire. Donc là, je vais vous montrer par exemple le nœud de pêcheur qui sert à relier deux bouts de cordage ensemble, deux bouts. Donc ici, je fais un petit nœud simple. Je le laisse ouvert, c'est important. Ici, je passe dedans. Et je fais autour de celui-là un nœud simple, en incluant celui-là dedans. Ici, je serre un petit peu. Et pour les serrer, je tire fort. Et plus je tire, et plus ça va se fermer. Et je peux quand même le défaire en découlissant. Maintenant, je vais vous montrer le nœud de chaise. Je passe bien par derrière. Je le reprends. Et là, je vais passer, vous voyez, la ficelle là, qui est en dessous. Vous voyez, elle est là, entre mes mains là. Je passe au-dessus. Je la reprends. Et là, j'ai 3 boucles. On dirait un peu une tête de mort. Et je rentre dans celle du milieu. Et ici, je prends la boucle de droite. Et je pince en même temps le petit bout et je serre. Et là, ça fait un petit tour de cou ici, là, comme une cravate. Et cette boucle, elle empêche la tension de se reporter sur la boucle qui est là. Et la boucle qui est là, elle est bloquée avec 2 ficelles dedans. Donc elle ne va pas trop se serrer fort. Donc ce nœud peut prendre de la tension. Il peut être très utile pour attacher quelque chose. Par exemple, si je veux l'attacher autour d'un arbre, je fais le tour avec mon nœud de chaise, je passe ma ficelle dedans, et hop, c'est attaché. Et pour l'enlever, je pince le nœud de chaise, et ça part. Et pour l'enlever, j'incline ici derrière, je sors ici, regardez, et tout s'en va, à part le petit nœud. Comme je vous l'ai montré, à faire le tour d'un arbre, on peut bloquer dedans, et on peut même juste bloquer et mettre un bout de bois ici. Comme ça, quand je vais venir serrer, s'il y a un problème, j'ai qu'à enlever le bout de bois et tout s'en va. Donc le nœud de 8, tout simplement, je fais une boucle, je fais le tour, ça fait le chiffre 8 et je rentre en haut. Ça sert à faire un nœud qui permet de bloquer. Et en même temps, quand il est fini, il suffit de tirer sur les 2 boucles opposées, les 2 hauts et le bas du 8, et tout se défait. Et on peut s'en servir notamment en escalade pour faire un double nœud de 8. Donc le double 8, soit je le fais directement dès le début en doublant toute ma ficelle. Je fais mon nœud de 8 et à la fin, il me restera une boucle dans laquelle je peux accrocher un mousqueton ou quelque chose. Ou alors, je peux aussi faire mon nœud de 8. Et là, la boucle va être ici. Et là, je vais redoubler chacun des fils qui forment le 8 en remontant cette ficelle-là. Donc là, regardez cette ficelle-là. Ici, elle va dessous. Donc là, je vais aller par en dessous. Hop. Et en gros, je suis ma ficelle. Vous voyez là, ici? Donc là, je continue. La ficelle, là, elle va par en dessous. Donc lui, il va aussi aller en dessous. Là, elle passe au-dessus et elle rentre dedans, donc je vais par-dessus et je rentre dedans. Ici, elle va par-dessus, je la suis par-dessus. Et là, elle rentre dans la boucle par en dessous, je rentre dans la boucle par en dessous. Et là, j'ai bien un double nœud de 8. Et ici, j'ai une grosse boucle.
Donc en escalade, ça sert à accrocher au baudrier ou à un mousqueton. Et nous, ça peut aussi nous servir à faire une boucle, pour accrocher sur une perche par exemple, pour attacher un bateau ou une chèvre ou un sanglier. Je remontre le nœud de cabestan que j'ai montré dans l'autre vidéo sur le breulage. Le nœud de cabestan, ça commence comme le nœud de chaise. Je plie pour faire une boucle de la droite vers la gauche. Je refais ça 2 fois. Et la deuxième, elle va sous la première. Hop, et là j'ai mon nœud. J'ai mon nœud de cabestan. Donc là, je vais vous montrer le nœud que j'ai fait tout à l'heure pour démarrer, pour tendre ma fêtière, qu'on appelle un nœud à gâchette. Tout simplement parce qu'en tirant sur la ficelle, cela provoque quelque chose. Donc là, on va dire que j'ai mon arbre qui est là. Je passe dedans. Et en fait, c'est comme si je voulais faire un nœud coulant. Donc là, vous voyez, je crée une première boucle. Et je rentre par en dessous. Je rentre par en dessous. J'ai un nœud coulant. Maintenant, ici, je tire. Mais là, si je tire trop fort, le nœud, il va se fermer. Et après, j'aurai du mal à l'enlever. Et plus je vais tirer, et plus ici, là, ça va être compliqué à ouvrir. Donc, le nœud à gâchette, tout simplement, c'est je fais ma boucle. Et au lieu de mettre le petit bout pour faire mon nœud coulant, je mets juste ce qu'on appelle une ganse. Donc c'est un nœud gancé. Et la ganse, je la passe dedans. Et là, quand je serre, j'ai bien un nœud coulant. Là, bien sûr, si je continue de tirer, je vais faire un nœud coulant normal. Et après, j'aurai du mal à l'enlever. Alors que là, je serre à fond. Ici, autour de mon arbre, je serre, ça se resserre. Ça ne bougera pas. L'autre bout, j'irai l'attacher de l'autre côté de l'arbre avec un nœud de corde à linge. Et ici, quand j'ai fini mon petit bivouac ou mon camp, j'ai qu'à tirer sur la ficelle ici. Et tout s'en va. Si c'est pas pratique, ça, partout à tisse, je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous montrer quand même 2 petites choses qu'on utilise souvent quand on fait des nœuds. Donc, le premier, c'est le tourmort. Et le deuxième, c'est la demi-clé. Donc, un tourmort, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour casser une tension. Tourmort, c'est quand on fait un tour qui sert à rien. C'est pour ça qu'on dit qu'il est mort, parce que la ficelle, elle est perdue, quoi. Elle sert à rien. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment qu'elle sert à rien. Là, vous voyez, ça coulisse beaucoup, là. Alors que si je fais un tour par-dessus, ça coulisse déjà vachement moins. Maintenant, imaginez si avec ma ficelle ici, je viens croiser par en dessous la ficelle principale. Là, ça bouge presque plus. Donc, imaginez si je fais 2 fois ça en croisant 2 fois. Là, j'ai quasiment bloqué mon nœud. Et j'ai surtout réduit la tension ici. Je l'ai divisé par 2 puisque j'ai fait 2 tours. Et ici ensuite, pour faire une demi-clé, c'est tout simple. Je fais juste une boucle, je rentre dedans et je serre. Là, j'ai fait une première demi-clé. Et là, si je refais une deuxième demi-clé, là, c'est super solide. Ça ne bougera plus du tout. Ma tension, là, elle est complètement disparue sur le petit bout. Donc, elle est parfaite. Donc là, je peux tirer, à moins de casser la ficelle. Je ne pourrai pas enlever mon nœud. Et il y a une expression qu'on utilise dans le milieu des marins, chez les pirates d'eau de mer. On dit « un tour mort et 2 demi-clés n'ont jamais lâché ». C'est un proverbe qui veut dire que si on a un nœud à faire et qu'on fait un tour mort et 2 demi-clés, personne n'a vu ça, que ça se cassait, quoi. Que ça s'en allait. Ça tient très très bien. Et pour les enlever, hop, je tire dessus. Et c'est fini. Je vous montre un dernier nœud. Alors j'ai oublié comment il s'appelle. Je voulais dire tête d'alouette ou bec d'oiseau, mais c'est pas celui-là. Donc amis escaladeurs, grimpeurs en tout genre, ne me jugez pas. Je fais une boucle.
je refais une boucle, comme pour le nœud de cabestan, et je viens la mettre par-dessus à l'envers, comme ça, hop. Et là, j'ai créé un nœud coulant qui va me permettre d'attacher quelque chose. Par exemple, si on en fait un tous les 20 cm sur une corde et qu'on met une deuxième corde en face, et bien là, on peut mettre des barreaux en bois, on peut faire une échelle de corde. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même si elle prend la tension, elle va se serrer. À la fin, quand j'enlève mon bout de bois, ça permet de faire un tour de magie pour les louveteaux et les Jeannettes. Il n'y a jamais eu de nœud. Si ça, c'est pas de la magie de druide, je sais pas ce que c'est. Hein. Donc là, je vous ai montré comment faire des nœuds, utiliser des ficelles, des cordes, des bouts, vous appelez ça comme vous voulez. Mais le plus important, c'est que quand on commence à s'en servir, il faut que ça se déroule tout seul. Donc, je vais vous montrer comment on ramasse une ficelle. Et on appelle ça, chez les marins, donc, lover. Ça veut dire ranger, quoi. Ici, on voit bien quand je défais, c'était bien bloqué en dessous. Je vais vous montrer comment on arrive à ça. Et normalement, vous voyez, ça se défait tout seul. Et là, vous ne verrez pas, mais si je la lance, regardez, hop, tout s'est défait, il n'y a pas de nœud, c'est magique, c'est beau. C'est ça qu'on veut. On ne sait jamais pourquoi on aura besoin d'une ficelle quand on la range. Ça peut être pour installer une bâche sous la pluie, on est trempé, on est fatigué, on finit un trek ou une explo. Et du coup, ben, on veut pouvoir se poser rapidement. Donc pour faire ça, je vais utiliser ici ma main, comme ceci. Je bloque ici ma ficelle, hop, entre mes deux doigts. Et je passe celui-là ici. Essayez de le faire à la maison. Là, il n'y a pas besoin de faire de feu ou d'aller chercher des perches dans la forêt. Vous pouvez faire ça devant votre ordinateur. Ici, je viens, hop, faire le tour de mon pouce. Vous voyez que je garde bien les doigts écartés. Généralement, les petits Gaulois, les petites Gauloises, quand ils commencent, plus ils serrent, et à la fin, leurs doigts ils finissent comme ça, puis ça finit par un truc comme ça, là. Donc ça, on veut pas ça. J'écarte bien les doigts. Et là, je viens, hop, vous voyez, bloquer ici le petit bout, là. Je le bloque. Comme ça, je peux lâcher mes doigts, je les écarte. Et là, vous voyez, maintenant, je vais faire en 8. Donc, soit je bouge la main qui tient la corde, soit je bouge ma main ici, comme ça, qui tricote. 8, 8, 8, 8. À la fin, je prends ça dans ma main. Il faut que là, il y ait un bon bout de 30 cm. Donc là, je suis un petit peu court. Donc je décale d'une demi-main et je le prends ici. Donc là, ce qui est important, vous voyez la ficelle où elle repart. Je dois bloquer cette ficelle-là puisque c'est la plus susceptible de s'en aller. Donc là, je pince ici. Je la repère ici. Donc là, je fais un tour. Et là, vous voyez, hop, elle est là la ficelle. Je l'écrase ici, hop. Et là, maintenant, je peux lâcher. Ça tient tout seul. Je fais un deuxième tour parallèle, un troisième tour, un quatrième tour, c'est toujours joli. Ici, je vais venir mettre mon doigt, là, comme ça, et je passe dessus. Comme ça, quand j'arrive après avec mon petit bout, j'enlève le doigt. Et là, j'ai plus qu'à faire rentrer le bout. Hop, je serre, et ça tient super bien. Et là, je peux ranger ma ficelle. Mais, si je veux être encore plus un BG, un beau Gaulois ou une belle Gauloise, pour être BG, je reprends ici mon tour et au lieu de tout mettre dessous, je fais un nœud à gâchette avec une ganse que je passe dessous. Je tire sur la ganse, donc pas sur le petit bout, sinon ça le fait rentrer. Je tire sur l'autre bout en face ici pour bien serrer ma demi-clé. Donc c'est une demi-clé gancée. Autant dire nœud à gâchette. Même si les Gaulois, nous, on ne sait pas ce que c'est une gâchette. Et là, comme ça, quand j'en ai besoin, je tire sur la ficelle et tout s'en va. Je le refais une dernière fois, à vitesse réelle, hop. Et vous me direz, le problème de la gâchette, c'est que le premier Romain qui passe, il tire dessus, puis tout s'en va. Et bien dans ces cas-là, il suffit de passer le petit bout ici dans la ganse. Et là, c'est sécurisé. Voilà.